Bonsoir Guillaume. Bonsoir Nicole. Guillaume, que pensez-vous de ce que nous vivons aujourd'hui autour du choc Charlie Hebdo? Je crois qu'il faut partir du fait générateur qui est le terrorisme. La France a déjà connu dans le passé des vagues terroristes graves et elle s'en est relevée. Mais je crois qu'il y a deux différences profondes entre les précédentes vagues de terrorisme et celle-ci. La première différence, c'est que par le passé, les actes terroristes étaient principalement destinés à faire pression sur la politique internationale de la France, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien ou de l'affaire algérienne au milieu des années 90. Aujourd'hui, certes, il y a une volonté de faire pression sur la France qui est engagée sur un certain nombre de théâtres d'opérations, mais au-delà de ça, et plus largement que ça, nous sommes confrontés à une guerre de conquête politico-religieuse qui est appuyée sur une idéologie politico-religieuse. Et cela est assez nouveau, c'est un fait nouveau. La deuxième différence, c'est que les terroristes venaient auparavant généralement de l'extérieur de la France. Aujourd'hui, ils viennent de l'intérieur. Il s'agit de musulmans qui vivent en France et qui parfois même ont la nationalité française. Donc d'une certaine manière, le terrorisme aujourd'hui essaie de s'appuyer sur des jeunes musulmans qui sont recrutés en France, qui font leurs armes à l'étranger, par exemple en Syrie, et qui reviennent en France pour combattre. Je crois que c'est un point fondamental de la stratégie terroriste aujourd'hui, qui est de mener une guerre de l'intérieur sur le sol même de la France. Alors justement, selon vous, quelle peut être la stratégie de ces terroristes? Je crois que leur stratégie est assez claire. Il s'agit de semer le chaos. Ils cherchent à créer un état de choc global de notre société pour créer une fracture irrémédiable, en quelque sorte, entre les musulmans et le reste de la communauté nationale. Ils commettent des attentats. Ils font grimper la psychose, ils font monter la sauce, ils font monter la peur, la terreur, pour que petit à petit s'instaure une véritable fracture entre la population musulmane et le reste de la population. Et leur objectif, c'est bien évidemment que la population musulmane elle-même ressente une hostilité qui se déploie dans le pays à l'égard des musulmans et de l'islam. Il s'agit ainsi de s'agréger la population musulmane et d'essayer de l'attirer à elle. Et ils misent sur l'aspect très communautaire en fait de l'islam. Ils veulent gagner l'opinion musulmane et ils se disent que si l'opinion musulmane se sent en terrain hostile, elle va se communautariser toujours davantage, se souder, devenir de plus en plus identitaire. Et là, ils pourront se poser en sauveurs de la communauté musulmane. Et ils cherchent à créer cette sympathie à leur égard, progressivement, et à se faire accepter, et pourquoi pas un jour à obtenir le soutien d'une bonne partie des musulmans de France. Alors ça ne veut pas dire que la grande majorité des musulmans de France pourraient être demain des terroristes, c'est totalement faux, parce qu'une guerre est toujours menée par des minorités, notamment une guerre urbaine. Mais ça veut dire qu'ils pourraient évoluer en France sur un terreau favorable au recrutement de jeunes djihadistes et trouver un terrain ami, en quelque sorte, dans les quartiers musulmans. Je crois que c'est leur projet. D'autre part, il y a un aspect très important, c'est que pour accentuer ce processus de séparation de la communauté musulmane de l'ensemble de la communauté nationale, il y a une guerre culturelle qui est en cours. Il s'agit pour eux, pour les terroristes islamistes, d'accélérer la fracture culturelle entre les musulmans et la culture commune de la France. Et pour ça, ils s'appuient précisément sur la décomposition de notre propre culture. Plus notre société va être athée, libertaire, permissive, consumériste, vide de sens, en faillite éducative, plus cette fracture culturelle va grandir, en quelque sorte, et ça fera leur jeu. Je crois que c'est un aspect des choses qui est majeur. C'est pas le choc des cultures, là, c'est le choc des incultures, comme dit François-Xavier Bellamy. Oui, mais alors pourquoi Charlie Hebdo, alors? C'est ce qu'on nomme la guerre psychologique. Il y a deux choses. Il y a le choix de la cible, d'une part, Charlie Hebdo, et les moyens employés pour toucher cette cible. On va commencer par les moyens. Le moyen vise à provoquer très clairement un état de choc avec l'utilisation d'armes de guerre, le scénario absolument incroyable, le policier qui est abattu au sol. Il s'agit d'effrayer au maximum et de se présenter comme des barbares. Plus nous les voyons comme des barbares, plus ça les arrange, d'une certaine manière. Ensuite, il y a la cible, qui est Charlie Hebdo. C'est, à mon avis, un choix qui a été parfaitement pensé.
Charlie Hebdo est honni par la population musulmane. Il n'y a pas besoin d'être islamiste, fondamentaliste, radical pour détester Charlie Hebdo pour un musulman. Donc en choisissant Charlie Hebdo, bien évidemment, il cherche à désensibiliser la communauté musulmane de la compassion pour les victimes. Et leur cible est plus particulièrement la jeunesse musulmane des banlieues, qui est déjà en grande partie désensibilisée par la violence, comme beaucoup de jeunes de leur génération d'ailleurs, il n'y a pas que les banlieues, par les jeux vidéo, par le cinéma, par tout ce qu'ils voient à la télévision. Il y a une désensibilisation de la jeune génération à la violence qui est terrible. Ils le savent et ils veulent s'appuyer là-dessus pour aussi désensibiliser vis-à-vis des victimes des attentats. On a bien vu dans les écoles de Seine-Saint-Denis qu'il a été souvent difficile d'organiser la minute de silence. Donc ça veut dire que leur stratégie et leur guerre psychologique fonctionnent à merveille. En attaquant Charlie Hebdo, ils provoquent une sympathie généralisée, bien compréhensible, pour Charlie Hebdo. Et c'est là que Charlie Hebdo devient le symbole de la France. La France, c'est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est la France. Et là, on revient sur notre décomposition culturelle sur laquelle il s'appuie. Dimanche, la France de Saint-Louis, de Napoléon, de Gaulle, d'Aragon, de Hugo est devenue la France de Charlie. Donc à partir du moment où la France devient la France de Charlie, on se met à la place du jeune musulman. Dans le meilleur des cas, il regarde la France et lui fait une quenelle, comme on dit. C'est un geste de mépris et de défi qui est très populaire dans les banlieues. Et dans le pire des cas, je dirais même qu'on fabrique des futurs djihadistes. Autrement dit, vous nous dites que nous n'avons pas su affirmer ce que nous sommes vraiment. Nous avons même affirmé l'inverse de ce que nous sommes. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme dit que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est un principe fondamental qui est inscrit dans le document commun, qui est presque sacré dans notre sens commun et dans notre histoire, qui est la Déclaration des droits de l'homme. Il y a 2 ans, quand il y a eu l'affaire des caricatures qui est sortie, le plus grand nombre a dit à la télévision que ces caricatures étaient insultantes et blessantes. Et aujourd'hui, il se trouve que la liberté d'expression devient absolue, absolument sans limite, et que les caricatures sont même le symbole de la liberté d'expression, comme la valeur suprême de la liberté d'expression. Et là, il y a un renversement, parce qu'il n'y a pas de liberté absolue, puisque l'insulte est une violence. La violence nuit à autrui. Faire de l'insulte par les caricatures le symbole de la liberté d'expression, c'est piétiner les principes que nous affirmons. Et comment on pourrait faire respecter des principes que nous piétinons? Ensuite, il faut parler pour nous-mêmes. Acceptons-nous cette décomposition culturelle? Acceptons-nous cette régression culturelle qu'est la France, c'est Charlie. Voilà tout à coup qu'on fait porter à Charlie Hebdo le poids symbolique de notre unité, de notre identité et de nos valeurs. Je disais le dessinateur Luz, qui est un dessinateur de Charlie Hebdo, qui disait dans Les Inrecuptibles que ce poids symbolique que l'on mettait sur Charlie Hebdo n'avait pas de sens, était absurde, et je pense qu'il a raison. Donc, est-ce qu'on doit accepter nous-mêmes cette décomposition culturelle? Non, bien sûr. Autrement dit, nous avons fait exactement ce qu'attendaient de nous les terroristes islamiques. Absolument. Au départ, il y a une excellente intention qui est de dire sa compassion envers les victimes d'assassinats multiples absolument horribles et inacceptables. Il y a cette intention de dire son refus d'une telle violence et son refus du terrorisme. Mais le slogan « Je suis Charlie » est arrivé pour donner à cette indignation un contenu hystérique à contre-emploi. C'est comme ça que j'interprète ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu la marche, qui est un bel élan populaire de gens qui veulent communier, se retrouver ensemble pour dire non au terrorisme et pour dire leur compassion envers des personnes victimes d'horreur absolue. Mais la caste politico-médiatique est arrivée à récupérer cet élan spontané qu'on a vu naître le jour même des attentats, et lui a donné ce contenu hystérique par une propagande incroyable. En fait, cette caste politico-médiatique décrédibilisée, elle a voulu se refaire la cerise
sur l'affaire Charlie Hebdo. Et en état de choc, on fait n'importe quoi. On a le cerveau à l'envers et on est manipulable, on est accessible à la psychologie de groupe, à la psychologie des foules, à la psychologie des masses. Nous étions disponibles à cette manipulation dans ce climat hystérique et d'une certaine manière, nous y avons plongé, tout simplement. La classe politico-médiatique est parvenue à agréger la France à elle-même, à son propre modèle, à ses propres valeurs qui étaient beaucoup remis en cause ces derniers temps. Voilà, donc elle a vous dire, tous ces gens, ils défilent pour nos valeurs, pour notre modèle, qui sont toutes ces valeurs vides de sens. Et là, c'est une véritable manipulation des masses. Je pense qu'il y a eu une propagande télévisuelle absolument effrayante qui a été relayée avec un effet de masse et des multiplicateurs terribles dans les réseaux sociaux dans une forme de réflexe pavlovien. Et cela a saisi une grande partie de la France et des Français. Et voilà l'opération qu'on a vécue d'occupation d'une certaine manière des cerveaux. Vous voyez, le terme même de marche républicaine est insuffisant en termes de contenu parce qu'il ne s'agit pas de parler de la forme de gouvernement qui est acceptée par le plus grand nombre. Il s'agit de la France. La France, ce n'est pas une forme de gouvernement. La France, c'est la France. C'est d'abord un pays, et c'est ce pays qui était attaqué. Et c'était des Français qui étaient attaqués, tous ensemble. C'était toute la France. Autrement dit, participer à cette marche était une mauvaise idée, selon vous? Je le redis, au départ, c'était une bonne chose, cet élan initial. Peut-être qu'il aurait fallu faire une marche différente, une marche blanche, comme on dit, sans slogan, sans pancarte, sans parti politique, sans tout ce cirque. Et faire une marche digne qui dise la compassion pour les victimes, et toutes les victimes, et une marche digne et ferme qui dise le refus du terrorisme. Je pense que si nous avions fait cela, nous aurions gagné une bataille psychologique. Là, au contraire, nous avons vécu une défaite psychologique et une défaite culturelle. Donc sur le terrain de l'adversaire, nous nous sommes livrés pieds et poings liés dans le piège qui était tendu. Je crois que nous sommes gouvernés et informés par des irresponsables, des aveugles qui guident des aveugles. Et je crois qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. Dans ce cas de figure, Guillaume, que pouvons-nous faire alors? Tout d'abord, mener une guerre sans faiblesse sur le territoire de la France contre le terrorisme avec nos services spéciaux, nos services policiers. Ensuite, il faut contrer l'adversaire sur les points clés de sa stratégie. Donc éviter la psychose, garder le calme et le sang-froid, éviter des représailles, de l'agressivité envers la population musulmane. Ce n'est pas le moment des délires identitaires, agressifs et provocateurs, ce serait irresponsable. Et ensuite, nous devons rentrer dans la lutte d'influence vis-à-vis de l'opinion musulmane. D'une certaine manière, il nous faut gagner l'opinion musulmane avant que les islamistes ne la gagnent. Pour cela, je crois qu'il faut déjà stopper notre propre décomposition culturelle. Donc redécouvrir ce que nous sommes, ce qu'est la France. Et ensuite, sur cette base commune, transmettre et faire aimer la France. Faire aimer ce que nous sommes. Si vous demandez à des acteurs de terrain comme Jean-François Chemin, qui enseigne dans une ZEP, principalement à des jeunes musulmans, si vous demandez à Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil, si vous demandez à Kamel Béchik, qui est des Fils de France, s'il est possible de réduire cette fracture culturelle, ils vous répondront que oui. Et ce n'est pas une opinion qu'ils ont, ce n'est pas une abstraction, c'est leur expérience concrète du terrain. À Montfermeil, les cours Alexandre Dumas proposent une offre éducative aux familles musulmanes, pas qu'aux familles musulmanes, mais il y en a beaucoup qui viennent et qui confient leurs enfants, qui est fondée sur ce principe d'affirmation de ce qu'est la culture française et de patriotisme français. On fait lever les couleurs aux jeunes qui se battent pour avoir l'honneur de lever le drapeau. Je crois que des exemples comme ça nous montrent qu'il faut que ça s'étende sur l'ensemble du territoire national. On a tout mis sur le social, à fond perdu. Et je crois qu'il faut mettre énormément de moyens sur le culturel et sur l'éducatif. Il faut faire aimer la France. Mais vous pensez que nous avons encore le temps? Partons du principe que oui, nous avons encore le temps. Donc il nous faut travailler avec cœur, avec détermination, avec amour. D'une certaine manière, il faut partir à la conquête des cœurs. Allons-y.